Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio, et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Où es-tu? Cette question me hante, et j'ai peur de mourir sans avoir de réponse. Car je vais mourir. C'est un fait. Là, dans l'obscurité dans laquelle il me tient prisonnière, je trouve du réconfort dans cette pensée que nous serons bientôt réunis. Je veux croire en une vie dans l'au-delà. Je veux y croire pour toutes les deux. Je ne sais pas quand il va revenir, mais je sais ce qu'il me réserve. Je sais que je vais souffrir, et ça, oui, ça me fait peur. J'ai vu ce qu'il a fait aux autres femmes, celles qui t'ont précédée et celles qui sont venues après toi. Je ne veux pas y penser. Et la seule façon de chasser de mon esprit les images de ces corps mutilés, c'est de me concentrer sur toi, ma chère sœur. La dernière fois que je t'ai parlé, j'essaie de m'en souvenir, de retrouver cet instant, mais il me semble enseveli par le chagrin, noyé par les larmes. Des images défilent dans ma tête, comme les pages d'un album photo feuilleté trop vite. Je n'arrive pas à fixer cet instant qui m'échappe, celui où j'ai entendu ta voix pour la dernière fois. Pourquoi est-ce si difficile? Je voudrais tant le retrouver. Te retrouver. Tel que tu étais avant que tu ne disparaisses. Je t'aime, tu sais. Je ne te l'ai jamais dit. C'était plutôt l'inverse, n'est-ce pas? Je ne compte plus les fois où j'ai écourté nos conversations. J'avais toujours quelque chose de plus urgent à faire, de plus important. Je pouvais rester des semaines sans t'adresser la parole, ignorant tes appels et tes SMS que je m'empressais d'effacer sans les lire. Tu as dû penser que j'étais une ingrate. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était que tu sois fière de moi. Toi, ma grande sœur, mon modèle, ma boussole, l'unique personne vers qui je me tournais lorsque les doutes m'empêchaient d'avancer, celle qui pouvait tout me pardonner. Tu n'as jamais été du genre rancunier, tout mon contraire. Mais là, c'est différent. Je ne t'ai pas parlé depuis 1 an, 5 jours et je compte les heures. Au fait, je me suis servie de ton profil Facebook. Je savais que ça te rendrait furieuse si tu l'avais su. Tu n'as jamais aimé que je fouille dans tes affaires, alors je ne me suis pas gênée. J'espérais que ça te mettrait en rogne, que ça te ferait revenir. Mais tu n'es jamais revenu. Tu vois, c'est ça le plus dur. Ne pas savoir. Parce que d'un côté, je sais que tu es morte et que ton corps est quelque part au plus profond d'une forêt, à la végétation si dense que personne ne s'y aventurera jamais. Et par moments, j'ai ce doute, cet espoir ridicule. Et si tu étais encore vivante? Moi, je le suis. Encore que je ne sais pas combien de temps il me reste. Voilà que l'angoisse me reprend. Il y avait une femme ici, prisonnière comme moi. Je ne l'ai pas vue à cause du bandeau qu'il a noué sur mes yeux, mais je l'entendais. Je ne parle pas du bruit de ses ongles raclant le sol, je parle de ses sanglots, incessants, angoissants, des sanglots qui résonnaient trop profondément en moi. J'ai eu envie de lui hurler de la fermer. C'est sûrement ce que j'aurais fait si je n'avais pas été bâillonnée moi aussi. Tu me connais? Et puis, il l'a emmenée. Maintenant, ses lamentations me manquent. Je me demande depuis combien de temps ils sont partis. Je sais qu'elle ne reviendra pas. Mais lui, il va revenir pour me chercher. Il va revenir pour... Je viens d'entendre un bruit. J'essaie de faire le silence dans ma tête. Je retiens ma respiration. Oui, j'en suis sûre à présent. Un bruit de clé dans la serrure. Il est de retour. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.